Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Comment se préparer pour les CrossFit Games? Elliot Jeuna a commencé le CrossFit en 2017. Ancien rugbyman, il trouve sa nouvelle passion presque par hasard. Rapidement, il plonge dans l'univers compétitif du CrossFit. Avec son équipe, Elliot atteint les qualifications au CrossFit Games 2023, un des plus hauts niveaux de la compétition. Il se mesure aux meilleurs mondiaux, finissant à une impressionnante 17e place. Quel plan d'entraînement suivre pour maximiser ses performances? Comment gérer les blessures et la récupération? Elliot donne ses meilleurs conseils dans ses derniers épisodes de Nutstalk. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! J'accueille aujourd'hui Elliot Jeuna, athlète dans le milieu du CrossFit. Bonjour Elliot, comment tu te sens aujourd'hui? Salut Mehdi, salut. Bah écoute, déjà merci beaucoup de m'avoir mis un message pour qu'on passe ce moment ensemble. C'est vraiment avec plaisir. Et écoute, reprise de l'entraînement il n'y a pas très longtemps, tu vois, depuis les CrossFit Games. Donc un petit peu de courbature, mais je me sens bien. Je me sens bien. Alors, ouais, effectivement, tu as participé avec ton équipe au CrossFit Games. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Ouais, carrément, carrément. Et bah, on a participé au CrossFit Games cet été avec la team de Jeunesse, donc avec Lucas Euzet, Julie Vernet et Carole Castellani. C'était team de 4, ça fait un paquet d'années que c'est ce format-là et c'est un projet qui a vu le jour petit à petit depuis un an maintenant avec les Marseille, avec Lucas et Julie. Et puis pourquoi pas, on avait dit si Carole revient bien en forme, monter ce projet-là et y aller tous ensemble. Et du coup, tu vois, ça y est, le projet, la boucle est bouclée et on est revenu il y a 2 mois des États-Unis maintenant et on a vraiment vécu une expérience de dingue. Alors, comment on fait déjà pour aller au CrossFit Games? Est-ce que ça se fait facilement? Comment on fait pour y aller? C'est de plus en plus dur, on va dire, parce que chaque année, ils changent un petit peu les modalités de qualification. Là, cette année, il fallait que les 4 athlètes fassent les WOD de qualif ensemble dans la même box. Donc, du coup, c'est ce qu'on a fait à Jonas. Mais du coup, ça permet la création d'un petit peu des super teams, ce qu'ils appellent, où en fait les athlètes ils se regroupent que pour faire les qualifs. Et après, c'est tout. Donc, en fait, ça démarre aux Open qu'on fait généralement dans toutes les salles de CrossFit. C'est des WOD qui sont publiés par CrossFit sur le mois de février et où en fait tu te filmes si tu veux jouer quelque chose ou tu rentres ton score dans l'application. Et là, ils prenaient le total des 4 athlètes. Ça fait un premier classement. À la suite de ça, si tu es dans les 10 meilleurs pourcents des équipes mondiales, tu accèdes à la deuxième phase de qualif, ce qu'ils appellent les quarts de finale. Et du coup, sur ces quarts de finale, on était 70 équipes européennes, si je dis pas de bêtises. Et sur ces 70, il fallait rentrer dans les 40 sur une deuxième phase de qualification pour accéder aux demi-finales qui sont les Europes. Et là, qui avait lieu à Berlin début juin. Et une fois que tu accèdes aux demi-finales, et ben là c'est un week-end c'est 3 jours de compétition. Et là, il faut rentrer cette année, il fallait rentrer dans les 10 meilleures équipes pour accéder aux Games, l'équivalent des championnats du monde de CrossFit. Et du coup, on finit cinquième. Donc, on gagne notre spot à Berlin cette année. Et du coup, vous êtes content de votre prestation? Ouais, ouais. Il y avait un gros niveau. L'inconvénient et l'avantage du CrossFit, c'est que une performance dépend vraiment de la programmation. Cette année, c'est vrai que c'était pas forcément une programmation qui était sur nos profils à nous. Après, par contre, on a tous pris un kiff de malade. Vraiment, c'était vraiment top. Moi, découvrir ça, c'était ouf. Eux, ils l'avaient déjà fait en 2021 où ils avaient fini troisième. Donc, c'est vrai que la programmation leur allait plus en 2021 que cette année où c'était plutôt orienté sur du lourd et de la puissance. Mais le but, c'était
au fur et à mesure de la compète, ils enlèvent des équipes en fonction du classement. Le but premier, c'était de faire toute la compétition, donc jusqu'au dimanche soir. Et du coup, il fallait rester dans les 20 et on finit 18e au général. Donc, on a fait toute la compétition. Après, c'est sûr que dans un coin de nos têtes, on aurait tous aimé aller chercher un peu mieux et pourquoi pas un top 10 et voir comment ça se passe ensuite. Mais là, au vu des CrossFit Games cette année, je pense qu'on est à notre place. Et si on refait 10 fois les CrossFit Games, il y a pas 9 fois où on finit dans ce top 10. Et c'est vraiment, je pense qu'on est à notre place. Et tu vois, on n'a pas beaucoup de regrets sur ces 4 jours de compétition. Trop bien, génial. Du coup, on va aborder un peu les piliers de la performance, Ouais, à savoir l'entraînement, l'alimentation, la récupération, et puis enfin le plaisir qu'on prend à s'entraîner. ok. Cool. Rentrons directement dans le vif du sujet. Euh, pour aller au CrossFit Game, c'est quoi la routine d'entraînement? À quoi ça ressemble les semaines de préparation? Euh, Ça ressemble à 5 jours. La semaine, souvent, elle est découpée en deux parties. On va s'entraîner le lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, ça va être souvent un petit peu plus cool. Et on remet un grand coup le vendredi, samedi et le dimanche off. On a fonctionné comme ça sur une grosse partie de la saison. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, quand tu arrives en compétition, les compétitions, elles sont plutôt sur la fin de la semaine, donc jeudi, vendredi, samedi, et voire jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc en fait, on est resté dans le schéma, le premier schéma jusqu'au quart final, même jusqu'aux demi-finales, donc les Europes. Et après les demi-finales, Flo, le coach de Jonas, il a dit que vu que les games c'était plutôt orienté sur la fin de la semaine, et ben on a changé un petit peu le plan d'entraînement. On s'entraînait le lundi, mardi, on s'entraînait plus le mercredi. Et comme ça, on avait une fin de semaine un petit peu plus grosse en volume et qui se rapprochera en fait de ce qu'on retrouve en compétition sur une fin de semaine. Parce que mine de rien, avec les années, tu commences à te régler un peu et c'est sûr que tu t'entraînes pas des années et des années le dimanche. Quand tu arrives en compète et qu'en fait il faut faire samedi-dimanche, bah, le corps il a une mémoire et le dimanche, des fois, il te demande un petit peu ce que tu lui fais. Donc il avait bien anticipé ça et je pense qu'il a eu raison parce que du coup, il n'y en a eu aucun de nous qui a eu du mal sur la durée du week-end et sur le long. Donc je pense que là-dessus dans la gestion de l'entraînement, il a été très bon. Et après, et après, c'est un volume de deux sessions par jour. On avait souvent une session technique et force le matin, et l'après-midi, soit les WOD team avec un peu de renfort, mais voilà, c'était deux sessions une heure et demie par jour. Ok, donc ça fait 3 heures d'entraînement par jour, Ouais, 5 jours par semaine. 5 jours par semaine. Et du coup, c'est quoi les types d'entraînement? Donc le matin, tu disais, Bon, après, explique-moi un peu. ça va dépendre de chacun. Là, je sais qu'on avait souvent, le matin, on avait souvent un bloc de force sur du snatch ou sur du clean, donc des mouvements très techniques en haltéro. Et après, on enchaînait souvent avec un WOD en team, soit un WOD en team de 2, de 3, de 4 en fonction de qui était dispo. Et après, l'après-midi, on avait toutes les parties renfo, on avait toutes les parties un petit peu accessoires. Plus, ça pouvait être des metcons un petit peu plus courts. Ou, voilà. Le gros des sessions se passait quand même le matin en fonction des dispos, parce qu'après, c'est pareil. L'inconvénient de la team, c'est qu'il faut se régler à 4. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui soit pas dispo le matin, et du coup, on décalait les sessions à l'après-midi. Ça va qu'on avait des plannings où on pouvait s'orienter pour arranger tout le monde, parce que sinon, je pense que c'est compliqué de mener à bien un projet comme celui-là s'il y a 4 emplois du temps galère à gérer. Parce que tout le monde a un emploi à côté. Ouais, il y en a aucun de nous qui vit du CrossFit en tant qu'athlète. Il y a Lucas qui, on peut dire, il est semi-professionnel parce qu'il va avoir des sponsors qui l'accompagnent un petit peu. Mais sinon, que ce soit Julie, Carole ou moi, on vit parce qu'on est coach sportif. Donc on est dans le monde du sport. Mais il y en a aucun de nous trois qui vit de son côté athlète. Donc, Ouais, difficile de vivre avec des sponsors ou trouver des sponsors ouais, quand on n'est pas le premier vraiment. ouais, aujourd'hui,
c'est l'inconvénient des réseaux sociaux et d'Instagram, c'est qu'il y a il y a beaucoup de marques qui vont se positionner sur un profil peut-être un petit peu moins fort, mais qui par contre fait des vues sur Insta et a une grosse communauté et touche du monde derrière. Et du coup, forcément, derrière, un athlète qui met peu l'accent sur les réseaux sociaux, va être beaucoup moins mis en avant, même s'il a des performances qui sont top. CrossFit revient bien là-dessus et a mis en place, sur le même principe que les classements en tennis ou en golf, par exemple. Ils ont mis en place depuis 2 ans un top 100 qui met à jour petit à petit en fonction des compètes et des qualifs. Et du coup, ça permet de bien se rendre compte en fait que ceux qui font le plus de bruit sur les réseaux sociaux, souvent ils sont pas dans ce top 100. Et dans ce top 100, il va plutôt y avoir des mecs assez discrets. Et par contre, le temps qu'ils ont de dispo, ils le passent sur de l'entraînement et où justement ils vont chercher à optimiser toutes leurs perfs pour arriver en compète prêt. Même si c'est sûr que derrière, à partir du moment où tu as une grosse communauté, tu as des sponsors, donc c'est un petit peu le cercle vicieux, quoi. Ouais, je vois, ouais. Donc voilà. Pas évident. Pas évident à gérer. Après on s'en sort très bien. L'avantage dans le métier qu'on fait, c'est qu'on peut avoir du temps de dispo pour s'entraîner. Mais c'est sûr que s'il fallait rentrer 2 sessions par jour en ayant un taf de bureau, un 8-18 ou quelque chose comme ça, on s'en sortirait pas. On s'en sortirait pas. Si on rentre un petit peu plus en détail dans les séances d'entraînement, pour essayer de voir l'évolution, déjà on peut parler un peu de l'échauffement. Est-ce que vous vous échauffez en début? Ouais. Est-ce que vous vous étirez, vous faites des massages, ce genre de choses? Ouais, souvent, moi j'apporte pas mal d'importance à tout ce qui est travail de mobilité et souplesse. Donc c'est vrai que j'ai pris l'habitude, j'ai démarré le CrossFit en 2017 et c'est vrai au début je le faisais pas beaucoup, mais je me suis vite retrouvé raide à avoir des petites douleurs un peu partout et en fait c'est vrai que du jour au lendemain j'avais été chez une kiné qui m'avait dit qu'il fallait vraiment mettre l'accent là-dessus et c'est vrai que du jour au lendemain où j'ai commencé à mettre de l'importance là-dedans, bah, toutes les douleurs ont disparu et c'est vrai que prendre le temps de se mobiliser, prendre le temps de faire un petit peu d'assouplissement en dehors des entraînements je trouve que ça fait vraiment du bien. Et du coup, moi, c'est vraiment une routine que j'ai réussi à garder et mettre en place depuis 4-5 ans. Et c'est vrai qu'en plus de ça, on commence tous à se connaître un petit peu et à savoir, en fonction des séances qu'il y a, moi, je sais que je prends le temps de me remobiliser le matin avant la session sur du spécifique, sur du petit renforcement musculaire, histoire de se réveiller doucement. Par exemple, Lucas, il va se mettre sur des ergots et il va faire monter le cardio pour réveiller un petit peu tout ça. Et en fait, on le faisait un petit peu chacun dans notre coin, mais on savait qu'entre guillemets à 9h30 l'entraînement démarre. On savait qu'on avait une demi-heure où chacun chauffait un petit peu comme il voulait, comme il avait l'habitude de chauffer, en fonction des petits bobos, en fonction des petites tensions et du ressenti quoi, sur le début de semaine. Super. Voilà. Et après, du coup, vous commencez l'entraînement. Au fil des séances, est-ce que vous augmentez les charges, les séries, les répétitions? Comment vous faites évoluer l'entraînement? Ça, je t'avoue qu'on n'a pas vraiment géré. Moi, je suis assez. J'arrive à faire confiance dans l'entraînement et du coup là, c'est Flo qui gérait entièrement les 3 autres de l'équipe avant de me gérer moi. Donc en fait là sur les 8 mois qu'on a eu de préparation, à partir du moment où il a pris le truc en main, c'est lui qui gérait la programmation à 100%. Et nous, notre seul rôle, c'était de la faire à 100% de notre côté, l'exécuter. Lui, il mettait le plan en place et nous, on l'exécutait. Donc, en fait, ça va être du basique, entre guillemets. La période hors saison, ça va être beaucoup de renfort, de travail de force, un petit peu de volume pour s'épaissir un petit peu avant d'attaquer la saison. Et quand la saison démarre, petit à petit, on vient remettre de l'intensité parce qu'on sait que sur une compétition, quoi qu'il arrive, on va être testé sur de l'intensité tout le temps, alors qu'on va être beaucoup moins testé sur de la force. La force, on va la tester mettons, sur 6-7 events. Il va y avoir un ou deux events où il va y avoir de la force.
Et les 5-6 autres, et ben en fait, on va être que sur de l'intensité. Donc c'est vrai que sur les phases de compète, on n'a pas forcément, au fur et à mesure que la compète approche, on va avoir le volume qui réduit un petit peu. Par contre, on va garder l'intensité. Là, les phases hors compète, on peut avoir un gros volume avec peu d'intensité. Et plus les compètes approchent et plus le volume réduit et l'intensité monte pour arriver les dernières semaines où, en quantité d'entraînement, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, le peu qu'on va faire, et ben, en fait, on va le faire en mode compète et on va vraiment se mettre à 100% dans l'entraînement, quoi. Quand tu dis à 100%, c'est du coup très intense? Ouais, c'est très intense. On essaie de se mettre un petit peu en mode bah, où on va se tirer un peu la bourre, puisque bah, arriver là-bas, forcément, il y a des équipes à droite à gauche. Tu sais que en CrossFit, ça peut se jouer à, j'ai pas d'exemple comme ça, mais à une rep près, et ben, en fait, tu peux gagner 3 à 4 places sur des arrivées au CrossFit Games. Et sur les qualifs des CrossFit Games, il y a tellement de monde que pour 10 secondes, tu peux avoir 100 places d'écart entre la place que tu fais et 10 secondes de moins, et bah, tu auras été 100 places devant, 10 secondes de plus, 100 places derrière. Et en fait, 10 secondes sur un WOD de 10 minutes, ça paraît très peu. Et du coup, par contre, il y a vite moyen de perdre énormément de place. Et du coup, c'est là où quand on arrive proche de ces phases-là, bah, on essaye de moins mettre la tête dans la magnésie, d'oublier la gourde le temps de l'entraînement. Et en gros, sur 10 minutes, on essaie d'oublier ça pour garder 10 minutes avec une intensité max, quoi. Ouais, je vois, c'est très clair, ouais. Et du coup, lors des entraînements, est-ce que vous groupez un peu comme en musculation les groupes musculaires ou c'est un entraînement vraiment différent? Bah, pas du tout, entre guillemets. On n'a jamais de session, par exemple, de session bras ou de session jambes. Le CrossFit, c'est vraiment une discipline où il faut être prêt à tout. Donc on sait qu'on va arriver en compète et ils peuvent nous demander d'aller courir un 5 km, ils peuvent nous demander d'aller nager, ils peuvent nous demander de soulever lourd, donc on essaye un maximum de rester dans des mouvements hyper complets. On s'appuie beaucoup sur l'haltéro parce que c'est vrai que le CrossFit s'appuie aussi sur l'haltérophilie. Donc des mouvements où en fait souvent il y a tout le corps qui est pris, il y a tout le corps qui est utilisé pour vraiment être sur des mouvements complets. Et tu vois, ça nous arrive très rarement d'isoler un groupe musculaire, sauf si vraiment il y a une faiblesse ou il y a un point à travailler, parce que c'est dans une équipe ou sur un individu, quelqu'un qui est très complet, mais qui par contre n'a pas de cuisse et pas fort en squat, et bah c'est sûr que sur de l'haltéro, si tu n'as pas un squat qui suit, ça peut être compliqué. Donc là, à ce moment-là, lui, il va peut-être cibler un petit peu plus sur du développement au niveau du squat. Mais en temps normal, le CrossFit, il faut surtout être prêt à bouger son corps et être prêt à courir, sauter, nager, tirer, lever une barre, se lever à poids de corps. Donc c'est vrai on isole très peu musculairement. Du coup, tu parlais de cardio un peu, tu dis Ouais. il y a 5 km, un peu d'endurance. Est-ce que vous faites des entraînements cardio en plus des entraînements physiques ou est-ce que c'est pas du tout dans les Ouais, entraînements? carrément. Les entraînements cardio, après, il y a des programmations où c'est intégré tous les jours. Et tu vois, nous, je sais que par exemple, les jeudis qui étaient un jour off, entre guillemets, et ben, c'était un jour où on pouvait avoir un footing, où on pouvait avoir une sortie longue en vélo, où on pouvait avoir un entraînement de natation. Et c'est vrai que avec l'intensité qu'on met sur du CrossFit pur toute la semaine, et ben, le jour où on se retrouve à avoir un entraînement de natation ou une sortie longue en vélo, et ben, on considère que c'est un jour de récup, quoi. Mais c'est sûr que ce côté cardio, on est obligé de l'avoir toute la semaine parce que bah, déjà c'est hyper important pour tout le reste. Et en CrossFit, ça reste la base de l'entraînement CrossFit, c'est l'entraînement cardio. Donc, euh, donc après ça, il y a le fait de bouger son corps dans l'espace et après ça, il y a la charge. Donc c'est vrai que l'entraînement à charge, il vient que plus tard. On a quand même une grosse base qui est cardio et qui est savoir bouger son corps, quoi. Et dans le cardio, vous avez également des phases intenses et des phases un peu. Enfin, est-ce que vous faites du travail au seuil? Est-ce que vous faites plus du travail de fractionné? Ouais, Ou- bah
de par le CrossFit, en fait, si tu veux, la capacité cardiovasculaire, elle est un petit peu tout le temps limitante. Donc c'est sûr que toute l'année, on va en avoir, du travail cardiovasculaire. Après, du travail au seuil, c'est souvent des sessions qui sont très longues. Et du coup, on essaye plutôt de les caler en dehors de la saison, où là, nous, on sait que les compétitions vont reprendre fin février. On essaye de pas mal bosser justement ce travail au seuil sur ces périodes-là pour développer une endurance fondamentale qui est hyper importante après dans le sport. Et c'est sûr qu'on en fait. Après, on n'en fait pas toute la saison. On a des petites touches, des piqûres de rappel et des petits, ouais, des rappels et des petites séquences au fur et à mesure de la saison. Mais le gros de notre partie travail au seuil, il vient se faire en dehors des phases de compète. Sinon, ça met des volumes d'entraînement énormes. Faire un travail au seuil sur du vélo, aller faire des sorties longues, si au milieu de ta semaine, il faut caler une sortie de 2 heures, alors qu'il y a tout le CrossFit à côté à mettre, c'est compliqué. Après, là, vu qu'on peut réduire un petit peu ce côté CrossFit parce que les compètes sont pas tout de suite, on en profite pour soit bosser. Moi, là, je sais qu'actuellement, on met l'accent sur de l'haltéro et de la force pure, mais je sais qu'il y en a plein qui mettent l'accent sur de l'endurance fondamentale, sur du travail au seuil, sur du renforcement musculaire. Ça, après, c'est un petit peu en fonction des qualités et des défauts de chacun, quoi. Ouais, bien connaître ses points forts et ses points faibles et renforcer ce qu'il faut C'est renforcer. ça. Est-ce que en dehors de ça, de tout cet entraînement, vous avez un peu une routine ou une hygiène de vie? Vous allez marcher à côté en plus ou non, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont assez, on appelle ça les sportifs sédentaires, où ils font leur heure ou leur heure et demie de sport et puis après toute la journée ils sont assis. Bah, déjà, rien que par le métier qu'on fait, on est rarement inactif. Tu vois, moi, en tant que coach sportif, bah, quand je suis pas à l'entraînement, on est tout le temps là à bouger, à accompagner les gens dans leur pratique à eux sportive. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas un taf de bureau où on vient s'asseoir sur une chaise et c'est fini. Après, non, les week-ends, je t'avoue que même si on déconnecte de l'entraînement, tu vois, le samedi, il y a entraînement, mais même si on arrive à déconnecter de l'entraînement, on bouge. Tu vois, moi, je roulais beaucoup. Moi, j'ai fait pas mal d'enduro. Bah, en fait, les dimanches, on allait rouler en moto. On va faire une rando. On va faire. Ah, bah, il fait beau l'été. On va faire du paddle. On va faire du canoë. Mais c'est vrai qu'on bouge. On n'est pas du genre à se poser le dimanche. Moi, personnellement, je suis pas du genre à me dire, bah, dimanche, jour de récup, tu restes à la maison, tu fais rien. J'ai surtout l'impression que la semaine, c'est beaucoup d'investissement justement dans l'entraînement pour se dire, bah non, en semaine, je sors pas parce que j'ai entraînement ou j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Par contre, le week-end, c'est vrai que le jour et demi ou les 2 jours que j'ai du week-end, je veux vraiment en profiter, quoi. Donc, c'est là qu'on va sortir, qu'on va boire un coup avec des potes, qu'on sort, qu'il y a des choses à faire à la maison, bah, on va les caler à ce moment-là, parce que c'est vrai que le reste de la semaine, c'est compliqué de caler tout ça. Quelles habitudes, toi, quotidiennes, t'ont permis vraiment à atteindre ton plus haut niveau? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que la mobilité et les étirements, j'utilise beaucoup. Et en gros, je fais 20-25 minutes tous les soirs. Tous les soirs, c'est mon moment où je débranche un peu, je coupe les portables et avant d'aller me coucher, j'ai 25 minutes de mobilité, d'étirement. Donc ça c'est vraiment quotidien. Et après, je suis pas mal accompagné là-dessus avec une fille de CrossFit France qui s'appelle Myriam. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup orienté sur le fait. Et aujourd'hui, c'est pas mal rentré. Et c'est vrai que c'est hyper efficace. C'est d'être régulier sur les heures de coucher, d'être régulier sur les heures de lever, pour que en fait, le corps il comprenne ce qui se passe et qu'il soit pas complètement déboussolé un week-end où en fait tu fais une grasse mat alors que toute la semaine tu es levé à 7 heures et tu as l'impression d'être déphasé. Bah, c'est vrai que de ce côté-là, on a beaucoup bougé pour que tous les jours il y ait la même routine le soir entre les étirements, l'heure de coucher, que le matin il y ait l'heure de lever pareil. Après, je suis un peu carré sur deux trois trucs, c'est-à-dire que mon petit déj, eh ben, en fait, c'est tout le temps le même. C'est vrai qu'il change jamais.
Donc c'est sûr que ça, c'est des habitudes quotidiennes où, bah, en fait, tous les jours de toute l'année, mon petit déj, c'est le même. Mes heures, voilà. Ça vient petit à petit. Après, une fois que tu es réglé dessus, en fait, j'ai pas envie de réfléchir à trop de trucs. Et c'est vrai que ça, c'est calé, donc ça reste le même toute l'année, quoi. Une fois que tu as trouvé ce qui te convient, finalement, Une fois que j'ai trouvé ce qui me convient, ça roule, quoi. Donc en fait, j'ai eu pas mal de taf au début sur l'alimentation parce que c'était catastrophique, j'avoue. Jusqu'à il y a un an et demi, c'était pas top top. Et elle est bien calée là-dedans. Donc en fait, elle m'a mis des routines en place sans même que je m'en rende compte. Donc en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, entre guillemets, j'ai une hygiène de vie qui est très bien. Et je pense que, et c'est même sûr, ça fait la diff au vu des perfs de mes 3 dernières saisons et des saisons d'avant. Bah, en fait, le gros changement, ça a été. Oui, je m'entraîne plus, mais le gros changement, ça a été sur l'hygiène de vie à côté. Je me suis jamais blessé, je me suis jamais. Et en fait, ça vient de ton rythme de vie à côté, quoi. Ça vient pas forcément de l'entraînement. tu parles de blessures. Du coup, toi, tu jamais eu de petites ou de grosses blessures? Au début, un petit peu. En fait, j'ai commencé le. Mais c'était pas des grosses blessures. J'ai fait 10 12 ans de rugby, j'ai eu beaucoup plus de pépins avec le rugby qu'avec le crossfit. Le crossfit, entre guillemets, t'es tout seul. Donc, tant que tu respectes le schéma et que tu fais pas n'importe quoi, bah, il y a un petit bobo, et bah, soigne-toi avant que ce petit bobo il devienne blessure et qu'il t'handicape pendant 6 mois. Donc, tu vois, il y a ça. Et après, je trouve c'est relié à 200% avec ta capacité de récupération. Et ta récupération, si ton hygiène de vie elle est pas bonne, bah, la récupération n'est pas bonne. Donc, les petits bobos, ils se soignent pas. Et c'est vrai qu'au début, j'ai démarré le CrossFit, c'était en complément du rugby. On faisait pas mal la fête. Donc en fait, bah, tu vas t'entraîner, t'es fatigué, t'as pas récupéré de la veille. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des petites gênes. Je suis raide, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou. Et en fait, à partir du moment où tout est petit à petit rentré dans l'ordre, j'ai rajouté les programmes de mobilité. Et ben en fait, derrière, ça roule, quoi. Derrière, ça roule. Et c'est vrai que de ce côté-là, cette année, j'ai eu le poignet qui m'a gêné un petit peu, mais c'était une erreur de ma part sur un mouvement d'haltéro. Donc, c'est même pas une blessure que j'aurais pu l'éviter si j'avais pas fait la rep en trop. Après, c'était dans une phase de qualif, donc il fallait la tenter. Mais c'est vrai que j'ai aucune blessure qui m'est tombée dessus où tu te demandes pourquoi je me fais mal. Et tu vois, c'est la seule blessure que j'ai eue depuis que j'ai démarré le CrossFit. Donc, ça fait 2017. Le seul blessure que j'ai eue, c'est une entorse au poignet. Donc, on peut pas dire que ce soit un sport hyper dangereux à partir du moment où tu le fais correctement, quoi. Quand on en arrive à ton niveau et à tes performances, et que on veut prendre des vacances, il y en a beaucoup aujourd'hui qui refusent de prendre des vacances parce qu'il faut s'entraîner absolument. Euh, Comment on gère ça? Bah, moi, je m'impose déjà. Là, ce qu'on disait un petit peu avant d'attaquer, c'est que on est le 5 octobre. J'ai rattaqué l'entraînement il y a une semaine, depuis fin août. Donc, il y en a qui vont dire que c'est beaucoup trop, il y en a qui vont dire que c'est normal. Moi, personnellement, j'avais besoin de cette récup pour d'autres projets, pro et perso. Donc, ça m'a permis de la prendre et ça m'a imposé des vacances CrossFit, entre guillemets. Après, je suis plutôt du genre à me dire, pour m'aider à couper les phases où il faut couper, en fait, je pars. Je pars, on a tendance à. On aime pas mal voyager avec ma copine, donc en fait, on sait que entre Noël et le jour de l'an, ben, en fait, on va partir 10 jours. Et en fait, c'est vrai que ça permet de couper avec l'entraînement, il n'y a pas le choix, quoi. On n'est pas du genre à dire on part en vacances, il faut qu'on trouve une salle de sport, il faut qu'on trouve un endroit où s'entraîner, pas du tout. Justement, on part en vacances, on coupe et on débranche avec tout ça. Et du coup, je m'imposais 2 pauses dans la saison, une sur la période de Noël, sur 10 jours, 15 jours, où en fait on partait, donc il n'y avait pas le choix. Et une deuxième fin de saison sur le mois d'août. Quand les compètes sont passées, bah, j'aime bien débrancher complet et entre guillemets arrêter de me parler de CrossFit, quoi. Laissez-moi profiter et la saison elle va redémarrer et quand elle redémarrera, je me remettrai en mode compète. Mais sur ces 2 phases-là, on se les impose bien, mais on se les impose parce qu'on est content de les prendre. C'est sûr que par contre, si tu me dis rester à la maison,
nous on a le home gym à la maison, donc on peut s'entraîner à la maison. Bah, c'est vrai que si tu es à la maison sans rien faire et que tu passes devant une fois, deux fois, trois fois, tu es tenté de te dire on va s'entraîner. Après, avec le recul, ça fait tellement de bien au corps de couper et de se reposer. Quand tu reprends l'entraînement, tu es tellement bien et en plus tu as envie d'y aller. Parce que je pense qu'il faut que ça reste un plaisir quand même. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'impose ces deux pauses-là avec ma copine. Et du coup, c'est vrai que ça fait 3 4 ans que c'est comme ça. Et ça fait 3 4 ans que ça fonctionne, quoi. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et tu ne fais absolument pas de sport ou est-ce que tu vas quand même courir ou est-ce que tu te fais un petit wood Non, parce que ça te fait plaisir pas de mais crossfit, sans chercher la performance? pas de crossfit, pas de, pas de côté perf, pas de côté compète du tout. Par contre, ah bah, il y a une rando à faire dans tel coin, on va faire une rando. On aime bien tout ce qui est en montagne, donc on va faire une sortie escalade. J'ai mon frère qui grimpe beaucoup, donc en fait, on va aller faire une fois de l'escalade, on va aller faire de la rando, on va aller faire du canyoning, on va aller faire, quand on est à la mer, à l'océan, on va louer des planches, on va faire une session de surf, on va faire du wakeboard, on va faire. Donc, tu sais, on reste dans les activités sportives, mais entre guillemets, dans les activités sportives qui sont plaisir et où c'est une activité où on va passer la journée sur un bateau, c'est trop cool. Mais par contre, on bouge. Non, c'est vrai on est pas mal actif, même pendant nos vacances. Après, on s'encrasse pas comme ça. Et au niveau de l'alimentation, du coup, pas transaction, Transition. transition toute faite avec l'alimentation. Est-ce que tu fais attention à l'alimentation quand tu es en déplacement, en vacances comme ça? Il y a des trucs où, en fait, j'ai pas l'impression que ce soit une contrainte, l'alimentation. Donc, partant de ce principe-là, mon petit-déj, je l'aime prendre ce petit-déj. Donc, en fait, même en vacances, mon petit-déj, il change pas beaucoup. T'as un peu plus. Tu peux nous dire ce que c'est ton petit-déj? Ouais, je mange des œufs, une omelette. Après, je me fais. Avec ça, j'ai du muesli, du skyr ou des fromages blancs, un fruit, de temps en temps un avocat, mais parce qu'en fait, j'aime ça. J'aime ça, et avec ça, je mange un apport en prot. Donc, soit quand c'est pas des œufs, c'est du jambon. Quand c'est pas du jambon, c'est du poulet. Donc, voilà. Mais en fait, ça, je trouve que c'est. Déjà, j'aime bien au niveau du goût. Je me forcerai pas et ça tiendrait pas si j'aimerais pas. Et le deuxième point, c'est surtout que je trouve que bah, ça te tient au ventre et derrière, si tu veux faire une journée, tu fais une journée, quoi. Ça nous arrive quand on est en vacances, là où bah, je me ferais engueuler si Myriam elle entendait ça, hein, mais elle le sait de toute façon. Mais c'est que quand on est actif, bah, en fait, il y a des fois où le repas de midi il saute. Mais sauf que c'est sûr que si le matin tu manges rien, tu peux pas sauter ton repas de midi comme ça, quoi. Donc non, quand on est en vacances, on se prend moins la tête. Et, et moi, j'arrive assez facilement à débrancher dans le sens où on va faire la bringue avec des potes, et bah ouais, on va faire la bringue. Je me dis pas à telle heure il faut que tu sois rentré. Donc, vu que je me mets pas ces barrières déjà toute l'année, après, je fais pas n'importe quoi, je sors pas 3 fois par semaine, mais entre guillemets, là, on est en pleine Coupe du Monde. Il y a un match à aller voir. Bien sûr qu'on va dans un bar et je serai avec ma bière pour regarder le match. Ça, y a aucun problème. Donc, du coup, le fait de pas m'imposer de barrière toute l'année, j'arrive en vacances, je me dis pas je vais faire n'importe quoi, j'ai 15 jours où je fais ce que je veux et ça devient le bordel. Et du coup, c'est sûr que je pense que c'est plus facile de rester entre guillemets dans les clous comme ça et sans avoir l'impression de se priver, quoi. Quand tu sors comme ça, est-ce que tu te limites quand même? Tu te dis oui, je prends une bière parce que une bière, bah, c'est le plaisir, j'aime bien le goût. Ou est-ce que non, tu vas à fond et c'est trois, quatre, et puis c'est des chips et compagnie? Bah déjà les chips, je suis pas le meilleur exemple pour ça parce que dès qu'il peut y avoir un apéro, bah, je vais mettre les nez dans les chips. Donc ça c'est sûr. Après non, l'alcool, j'essaye de faire gaffe dans le sens où je rentre chez moi avec ma copine le soir, je vais pas m'ouvrir une bière même si elle est très fraîche et que j'ai eu chaud toute la journée. Donc en fait ça du coup je le fais pas.
Et par contre, c'est vrai que les fois où on sort, bah, nos limites, parce que je rentre pas ouvert en deux sur le toit complet à pas pouvoir me lever le lendemain, mais ça m'arrive de me dire ok, bah écoute, ce soir on débranche du crossfit, on profite. Ce sera un peu plus dur à l'entraînement demain, mais à partir du moment où c'est pas tous les soirs et pas toutes les semaines, j'ai aucun problème à me dire ok, cool, là tu sors, profite. Parce que mine de rien, il faut quand même garder un côté social où bah, quand tout le monde fait la fête, dire à 22h je vais me coucher et je bois pas, je mange pas un bout avec vous parce que c'est pas dans ce que j'ai prévu. En fait, il faut garder le lien social avec les autres. Et moi, j'arrive bien à me dire, bah, la partie entraînement, elle est faite. C'est pas parce que tu vas manger deux tranches de charcuterie, des chips et que tu vas boire trois bières que ta semaine, elle est foutue et elle est en l'air, quoi. Donc c'est vrai que quand il y a des occasions, j'ai aucun problème à couper avec ça. Et bah, en fait, comme j'ai aucun problème à couper avec des vacances, à couper avec... parce que je sais que derrière, bah, si l'entraînement c'est que des sacrifices, c'est vrai qu'il arrive un moment où au bout de 2 3 ans, tu te dis, mais en fait, enfin, pourquoi je le fais? Et j'aurais mieux fait de m'entraîner un petit peu dans ma box. Je fais des compètes de la région et par contre, à côté de ça, je profite de ma vie. Bah là, j'arrive assez bien à mixer les deux et du coup, c'est vrai que bah, c'est pas. Pour moi, là, l'entraînement aujourd'hui, c'est pas des sacrifices. J'aime m'entraîner, j'aime ce que je fais. Je sais que je vais pas me mettre sur le toit tous les week-ends. Mais par contre, si une fois il faut se mettre sur le toit, bah, j'arrive encore à me mettre sur le toit avant 21h, quoi. Ah, comme tu dis, ça reste encore occasionnel et c'est Ah ce oui, qui fait que faut les compter. S'il faut les compter dans l'année, les fois où vraiment je me dis, allez, aujourd'hui, on regarde pas ce qu'on fait et juste on profite, il y en a pas, c'est pas tous les week-ends, hein. Si c'est une fois par, allez, c'est une fois par mois, grand max. Et dire 2 fois par trimestre, parce qu'en fait, mais non, non, là, surtout sur cette période-là. C'est sûr qu'une veille, sur la période hors compète, je suis moins regardant. C'est sûr que nous, on a le gros de notre saison de CrossFit qui va jouer entre début mars et fin juillet. Bah, c'est sûr qu'au milieu de ça, à une semaine d'un WOD important de qualif, bah, je fais gaffe et je ferme les portes. Après, il faut juste être intelligent, entre guillemets, comme quelqu'un qui me dit t'as pris des vacances. Oui, j'ai pris des vacances, mais ma prochaine compétition, elle est dans 8 mois. Donc j'ai le temps de revenir en forme et je serai prêt. C'est sûr. mais vu qu'à côté de ça, effectivement, vu que tu fais attention et que tu t'entraînes correctement, effectivement, tu ne culpabilises pas Ouais, quand c'est tu ça. dois prendre un peu. Et puis après, c'est pareil, hein, dans tes vacances, celui qui va faire la bringue tous les soirs pendant ses vacances, il revient, il est désentraîné au possible avec 5 6 kilos de plus. Moi, je suis parti en vacances, j'ai arrêté de m'entraîner, donc bah, j'ai perdu du poids. Donc en fait, c'est des problématiques qu'il y en a plein qui ont. Et c'est des problématiques il y en a, ils les ont. Moi, j'ai la chance de ne pas l'avoir. Aujourd'hui, Mais parce que tu restes actif ouais, aussi aujourd'hui, tout le temps de tes vacances, en fait. j'arrête le sport, bah, j'ai moins faim, je mange moins, je vais perdre du poids tout de suite. Du coup, bah, la reprise de l'entraînement quand tu es plus léger, même si c'est dur sur plein d'aspects, tu te dis pas oh, je suis une patate et j'avance plus. Donc ça c'est cool. J'ai de la chance de ce côté-là. Euh, du coup, quelle alimentation tu adoptes pour être performant tout au long de l'année? Spécifiquement, qu'est-ce que tu manges ou comment tu gères tes repas? Comment je gère? Je t'avoue que on a pas mal bossé là-dessus. Et en fait, c'est Myriam, je t'en parlais là, qui fait partie de CrossFit France, qui m'aiguille beaucoup là-dessus. Et qui m'a orienté vers un truc très progressif. Au début où je faisais rien, et ben elle m'a dit ok, là pendant 15 jours, tu vas mettre l'accent pendant une semaine sur l'hydratation. Et je veux que ton hydratation elle soit bonne toute la semaine. C'est validé, bah, la semaine d'après on a rajouté je veux que tu aies suffisamment de protéines sur ta semaine, tous les jours. Donc en fait, et on y est vraiment allé progressivement. Et là, c'est vrai que vu que j'avais pas forcément repris l'entraînement, j'étais pas parfait là-dessus. Mais en période de compète, et ben, je sais que j'ai mes quantités de lipides, glucides, protéines à respecter. Et vu qu'on y va très progressivement dans le schéma,
Et ben en fait, à partir du moment où j'ai automatisé les protéines, je rajoute les glucides et je fais gaffe aux glucides. Les protéines, c'est devenu automatique. Donc, et tu vois, on y va vraiment progressivement là-dedans. Et je trouve que moi, ça me va bien et c'est cool. Et concrètement, qu'est-ce que tu manges comme aliment? Est-ce que c'est toi qui te fais à manger? Est-ce que tu achètes des plats tout Non, prêts? Comment tu fais? c'est moi qui me fais à manger. On a la chance, enfin j'ai la chance d'être assez jeune, donc je suis encore chez mes parents la plupart du temps. Donc eux, ils ont l'habitude de bien manger, donc c'est sûr que ça me cale sur leur repas à eux. Et il y a juste entre guillemets les quantités qui changent parce avec l'activité physique qu'on a, c'est sûr qu'en quantité, ça pourrait paraître énorme pour quelqu'un qui fait pas de sport. Mais en fait, la seule règle que je m'impose, c'est je respecte mes proportions, mais il faut jamais que j'ai faim dans la journée, quoi. Si j'ai faim dans la journée, c'est qu'il y a un moment où j'ai loupé une collation, j'ai pas assez mangé au petit-déj, j'ai pas assez mangé dans mon repas, j'ai pas les bons apports. Et c'est la seule règle que je m'impose sur l'année. En période de compète, c'est sûr qu'on va être un peu plus regardant sur les quantités, pas au gramme près, mais essayer de faire gaffe à ça. En dehors, la seule règle, vu que mon but c'est quand même de prendre un petit peu de poids pour arriver à concurrencer les meilleurs, et ben en fait, faut jamais que j'ai faim dans la journée, quoi. Tu peux nous donner un exemple d'un repas à midi, par exemple, de ce que tu manges? Ah, c'est vrai, j'ai pas de. Non, en gros, j'aime pas mal préparer mes plats en avance, donc en fait, je me fais des grandes une gamelle de féculents que je répartis sur toute la semaine. Après, je me prends pas la tête sur les sauces, tu vois. J'aime bien les blancs de poulet, mais des blancs de poulet tout seul, c'est pas bon. Donc en fait, je vais les faire avec un peu de crème et du curry et ça passe tout de suite très bien. Et tu vois, c'est pas forcément des choses que je compte. Il y en a qui me disent, mais tu manges de la crème et du curry? Bah ouais. Blanc de poulet tout seul, c'est pas bon. Enfin, c'est sec. Donc tu vois, ça j'y arrive bien. Avec, je me fais toujours une petite portion de légumes. Après, je t'avoue que c'est en fonction des périodes et des retours que je lui fais. C'est Mims qui organise un petit peu tout ça, me dire bah là, période de compète, rajoute une portion de glucides, enlève une portion de légumes et on jongle un petit peu là-dessus en fonction des ressentis que j'ai à l'entraînement, quoi. Mais c'est vrai que quand j'arrive à préparer mes gamelles à l'avance pour toute la semaine, et bah, je suis réglé. Après, je me prépare jamais 2 fois les mêmes gamelles et j'arrive à varier là-dessus. Je suis pas. J'ai été un peu autiste là-dedans à manger le même repas tous les jours. Mais mis à part mon petit-déj, tous mes apports ils changent dans la semaine, quoi. C'est hyper clair. T'as l'air super organisé et ça a pas l'air si compliqué que ça finalement. C'est vraiment top. Au début, ça peut l'être. Si on te pond, écoute, il faut faire ça, manger ça, et point barre, ça va. Moi, vu que j'ai été bien aiguillé et bien accompagné, ben, en fait, au début, les premières semaines, tu as l'impression de rien faire parce que ta seule consigne, c'est d'aller te coucher à la même heure tous les soirs, de te lever à la même heure tous les matins et de boire suffisamment. Donc en fait, quand tes seules consignes, c'est ça, bah écoute, je mets mon réveil pour toute la semaine, je mets mon heure de coucher pour toute la semaine et je bois de l'eau toute la journée. Donc en fait, et une fois que ça c'est devenu un automatisme, ce que je disais, ben, on a rajouté, ok, maintenant il faut que, en plus de ça, tu arrives à être parfait sur un autre point. Quand c'était validé, un autre point. Mais en fait, on a peut-être mis au début 2 mois et demi, 3 mois avant d'arriver sur un schéma qui est calé. Et par contre, c'est vrai une fois que ce schéma il est calé, et ben maintenant j'ai aucun problème à jongler entre ce schéma, sortir, rentrer, et c'est vrai que c'est vraiment top. Et l'alimentation avant, pendant et après l'entraînement, comment tu organises ça? Est-ce qu'il faut manger quelque chose de spécifique pour avoir de l'énergie? Non, avec avec mes heures de taf, c'est vrai que je suis obligé de m'entraîner juste après avoir mangé. Donc ça, c'est pas, il y en a qui vont dire que c'est pas conseillé, que c'est pas bien, machin. Moi, ça fait depuis 4 5 ans que c'est comme ça, donc en fait, j'ai pris l'habitude je suis capable de manger et à la fin de mon repas aller m'échauffer, quoi. Ça me pose aucun problème. Donc bah c'est sûr que les apports avant, bah t'as de l'énergie, tu viens de manger, donc ça c'est bon. Les apports après, j'essaye de bien m'hydrater. Après,
Après l'entraînement, souvent, je prends un shaker de whey. C'est vrai que c'est le seul complément que je prends à l'année et tout le temps. Et en fait, mais c'est surtout pour tenir entre guillemets la soirée de coaching. Parce que quand on mange à 14 heures, on s'entraîne de 14 à allez, de 15 heures à 17 le temps de finir de manger. Quand on attaque la soirée et qu'on fait 10 heures- et qu'on fait 17-21, 17-21-30, bah c'est vrai qu'au milieu de la soirée, tu peux péter un peu la dalle au milieu de tes coachings. Et là, du coup, c'est pour ça que j'essaie de me prendre un fruit, une petite collation, mais je me fais pas des gros repas en dehors du petit déjeuner, déjeuner, dîner, quoi. Tu as parlé de la whey, donc Ouais. on va parler un peu complément alimentaire. Donc on a une bonne alimentation, c'est super. Est-ce que maintenant c'est indispensable de prendre des compléments alimentaires et si oui, lesquels? Obligatoire, non. De toute façon, à partir du moment où, entre guillemets, si ton. Je pense que si tes apports et si ta nutrition elle est calée sur tous les jours, toute la semaine, il n'y a pas besoin d'apport. Après, c'est vrai que les compléments alimentaires, c'est la facilité et moi, je les utilise comme ça. Je pourrais très bien, à la fin d'un entraînement, me dire eh ben, je me fais un pot de skyr avec du jambon ou avec des œufs, sauf que bah, il est 17 heures, t'es juste avant d'attaquer un cours. Je trouve plus simple de prendre mon shaker que d'organiser ma glacière pour avoir toute la journée avec moi de quoi manger après mes sessions, avant mes sessions. Donc c'est vrai que là ouais, et ça je le fais surtout par praticité entre guillemets et facilité Hmm. quoi. Quelqu'un qui te dit que c'est obligatoire, bah non, c'est sûr que si tu as tout apporté pour manger solide, moi je mangerais solide, hein. Mais c'est simplement dans l'organisation. Là, ce serait une autre organisation, ça pourrait devenir compliqué. Et j'ai pas envie que l'alimentation ça devienne une contrainte. Donc en fait, avoir un sachet de whey dans son sac, c'est facile et c'est pour ça que je le fais comme ça. Pour les compléments alimentaires aujourd'hui, on parle beaucoup de vitamine D, d'oméga 3 et compagnie. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense en dehors, là, avant ma phase de vacances, je prenais pas mal d'oméga 3. Je prenais oméga 3 tous les matins, en fait. Et après, tout ce qui est vitamines, je t'avoue que je suis pas calé sur le sujet pour débattre là-dessus. Après, j'ai l'avantage, pareil, celle qui me gère la bouffe, elle est calée sur tout ce qui est micronutrition. Donc en fait, elle me dit bah écoute, là on arrive dans telle phase de l'année, c'est bien si tu peux te supplémenter un petit peu avec ça. Là au Games, elle m'orientait sur écoute, tu vas pas avoir le temps de manger entre deux events, donc ce serait bien que tu arrives à avoir un petit peu de malto dans ton shaker en plus pour ajouter du sucre, que tu arrives le matin à prendre tel complément. Et du coup, c'est vrai que je fais entièrement confiance à Myriam là-dessus. Et ça marche. Donc en fait, tout ce qui est micronutrition et complémentation comme ça, dans ce sens-là, je t'avoue qu'elle me dit de faire ça, bah très bien, fait. Enfin, c'est pas mon métier. Quelqu'un qui viendrait me parler programmation, je pourrais dire très bien feu. On n'y va pas. Souvent, quand les gens ils viennent me parler nutrition et que ça commence à aller dans des sujets un petit peu plus poussés que ça, bah en fait, je renvoie vers des professionnels, quoi. C'est pas mon D'accord. métier aujourd'hui. On va passer à la phase un peu récupération. Bon, on l'a quand même déjà bien traité. Ouais. Tu as déjà dit ce que tu faisais pour éviter un peu les courbatures et tous les petits bobos. Tu as également parlé de bien dormir, au moins 8 heures. Je sais pas ce que tu en penses, combien de temps tu dors ou Ouais, tu essaies de dormir. je suis resté très ado là-dessus. Pour moi, une nuit de sommeil, c'est entre 8 et 9 heures toutes les nuits, toute la semaine, quoi. Donc, j'ai l'avantage de ne pas commencer trop tôt le matin. Mais en gros, après, je finis tard. Mais c'est vrai que ma moyenne sur la semaine, je suis entre 8 et 9 heures de sommeil. Donc, au niveau capacité de récupération derrière, ça se passe beaucoup mieux que ceux que j'entends dire ah bah moi j'ai dormi 5h30 cette nuit, 6 heures. Bah, moi je les regarde, si une nuit je fais 6 heures, le lendemain je suis décalqué tout le temps, toute la journée et j'ai qu'une envie c'est d'aller me coucher le soir. Donc ça c'est vrai que ça facilite vachement le truc. Et après je trouve ce qui fait la diff c'est au début je faisais pas gaffe mais tout ce qui est hydratation quoi. Dès que mon hydratation elle est bonne, je suis en forme. Le sommeil, il est calé depuis que je suis tout petit, donc ça, j'ai pas eu d'effort à faire là-dessus.
Au contraire, j'ai dû faire l'effort les fois où je devais me lever tôt pour aller à un examen ou pour aller en cours, c'était l'horaire. Et aujourd'hui que je commence plus tard, c'est facile. Mais par contre, là où j'ai fait gaffe les dernières années, c'est sur l'hydratation. Et c'est sûr que ça fait vraiment la diff. Les journées où tu sens que tu es hydraté et les journées où tu te dis ah ouais, ben, je suis pas en forme. Ok, ouais, mais là, en même temps, t'as déconné là-dessus, quoi. On va passer un peu du côté émotion, le plaisir qu'on prend à faire du sport. Pourquoi tu as choisi le CrossFit et qu'est-ce que tu cherches dans le dépassement de toi? Pourquoi j'ai choisi le CrossFit? En fait, j'y suis arrivé par hasard. C'est mon père qui pratiquait. Il était au début au CrossFit et moi je faisais du rugby. J'aimais bien toucher un petit peu à tout. C'est vrai que plus jeune, j'ai fait un peu tous les sports. Et là, il me dit bah vas-y, viens, ça nous permettrait de faire un sport tous les deux, chacun à notre rythme, mais d'être quand même dans les mêmes sessions, dans les mêmes séances. Et du coup, c'est vrai que j'y suis allé, ça a bien matché. Et en fait, en plus de ça, moi je faisais encore du rugby et c'est vrai que c'était un super complément pour le rugby. Donc au début, c'était que pour ça. Et en fait, après, tu te rends compte que bah, tu as touché un petit peu tous les sports. J'ai fait de la gym étant tout petit. Donc en fait, les bases du corps dans l'espace, tu les as. Et en fait, tu te retrouves rapidement à te dire ouais, mais en fait, c'est vraiment bien. Tu es limité par aucun mouvement. Et du coup, c'est ce qui s'est passé jusqu'au moment où j'ai fait la bascule à me dire bah, j'arrête le rugby, je fais plus du crossfit. Et après, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais quand tu es doué dans quelque chose, t'aimes bien. Donc en fait, tu te rends compte que bah, petit à petit, tu t'entraînes et t'es doué, bah, tu as envie de t'entraîner plus et c'est ce qui s'est passé. Je me suis jamais dit au début, mes objectifs quand j'ai commencé le CrossFit, c'était faire une fois les French en élite. Les French, c'est une grosse compétition en France et bah, en fait, les French en élite, je les ai fait l'année dernière, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui j'ai arrêté le CrossFit. Et par contre, c'est vraiment venu étape par étape à me dire ok, bah, je me régale à l'entraînement, j'ai envie de faire un petit peu de compète, mais pas de pression. On prend ce qu'il y a à prendre, ok, on fait telle compète, on fait telle compète, et c'est vrai que avec que des notions de plaisir, j'ai atteint un niveau que j'aurais jamais pensé atteindre quand j'ai commencé le CrossFit. Et au niveau de ton envie, des fois, est-ce que t'as pas envie d'aller t'entraîner? Et si oui, comment est-ce que tu fais pour trouver la motivation d'y aller? En dehors, c'est pareil, il va y avoir les phases de compète et les phases pas compète. En dehors des phases de compète, c'est vrai qu'une fois où j'ai pas forcément envie d'aller m'entraîner, c'est pas rare que je me dise ouais, bah, cette session tu la rattraperas demain ou je la réduis un petit peu ou je réduis un peu les charges. Bon, justement, en fait, j'ai pas envie que ça devienne une contrainte et que voilà. Dans les phases de compète, tu sais que entre guillemets, tu vas te retrouver avec 20 autres mecs qui eux ce jour-là vont s'entraîner. Donc en fait, j'essaye de me dire écoute, lui là-bas, là actuellement, il est en train de s'entraîner donc t'as pas envie de te faire rouler dessus le week-end prochain, donc allez, go, à l'entraînement. Et du coup, je fonctionne beaucoup comme ça. À partir du moment où j'ai un objectif, bah, il n'y a pas grand-chose qui va me faire sortir de cet objectif. Même fatigué, je vais aller m'entraîner avec... Bah, en fait, tu prends tellement de plaisir en compète quand tout marche bien, que tu n'as qu'une envie, c'est que tout marche bien. Donc en fait, à l'entraînement, tu vas te donner. C'est sûr que quand tu arrives en compète et que tu n'es pas prêt, ou que tu es malade, ou que bah, tu prends beaucoup moins de plaisir. Et du coup, t'as pas envie que ça t'arrive une deuxième fois. Tu vois, tu te dis, bah non, là j'ai un objectif dans 2 mois. Ok, bah là j'ai 2 mois où je pense entraînement, entraînement, entraînement pour arriver là-bas le plus près possible. Et après, plus tu vas être prêt, plus tu vas faire une grosse performance. Et plus tu vas faire une grosse performance, plus tu vas prendre du plaisir et kiffer. Donc en fait, vu que j'y mets un lien entre tous, c'est vrai que, mis à part loin des compètes ou sans objectif, où là je me dis, bah, t'as pas envie de t'entraîner, entraîne-toi pas, fais autre chose. Tu vois, j'arrive à. C'est rare les fois où j'ai pas envie d'aller m'entraîner, en fait. De part, on en parlait, hein, les vacances, là j'ai coupé 2 mois, j'avais qu'une envie, c'était retourner à l'entraînement, alors que la prochaine compétition, c'est début 2024. Mais là, voilà, on est en octobre, j'ai qu'une envie, c'est d'aller m'entraîner tout le temps. Du coup, c'est quoi les prochains objectifs? Bah là, on a une petite compète. Souvent, moi, sur la saison off CrossFit, et ben en fait, je suis dans un club d'haltéro, donc quand ils ont besoin, ils m'appellent et je vais dépanner en équipe.
Et après, sinon, tu vois, j'ai une petite compète avec des copains à Clermont, début décembre. Mais ça sera pour le plaisir. Et après, le gros de la saison va reprendre avec les Open. Et on est reparti sur les Open, les quarts, les demi et les gros meetings en France et en Europe, quoi. Super. En tant que coach, et une personne qui voudrait se lancer dans le CrossFit, par quoi il devrait commencer? Ce serait quoi ton conseil? Bah, venir dans une des salles affiliées CrossFit. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux dans les salles de fitness. Il n'y aura pas l'accompagnement, il n'y aura pas la communauté. Et c'est vrai que cette communauté, aujourd'hui, elle fait tout dans le CrossFit. Tu as envie de te dépasser avec les copains et pour les copains. Et c'est vrai que ça fait vraiment la diff. Et après, surtout, s'il veut durer dans le temps, parce qu'en fait, le défi, c'est ça. Venir et se mettre à fond pendant 15 jours, c'est facile. Par contre, si après, c'est pour rien faire pendant 6 mois, c'est dommage. Donc, je lui dirais simplement de venir dans une box de CrossFit affiliée pour qu'il découvre le sport en lui-même et pas un de ses dérivés et de pas griller les étapes. Il faut vraiment y aller étape par étape parce que la seule chose qui va l'empêcher d'arriver à son objectif et kiffer, c'est une blessure. Et la blessure, elle va venir s'il se dit qu'il veut aller trop vite d'un point A à un point B, alors qu'en fait, faut juste prendre le temps, écouter les coachs parce qu'ils sont censés être formés pour ça. Donc faire confiance aux gens autour de toi et pas en faire trop d'un coup, quoi. Quelqu'un qui n'a jamais couru de sa vie, s'il se met à aller courir 10 km tous les jours, et ben, au bout de 4 jours, il a mal au genou et il arrête. Commence doucement, fait à 10 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes. Et ben, en fait, c'est pareil dans le CrossFit. Commence par 2 sessions par semaine, puis quand tu as l'habitude, 3 sessions, 4 sessions. Et quand vraiment il y a des objectifs de compète et que tu es encadré par des professionnels autour de toi qui peuvent te le proposer, et bah passer à pourquoi pas 5 sessions semaine, 2 sessions par jour certains jours, mais avec des choses qui sont réfléchies pour qu'il n'y ait pas une blessure qui vienne entacher toute cette progression et que ça fonctionne derrière, quoi. Ouais, c'est une vision long terme et pas court terme. Ouais, c'est ça. Après, ça C'est bien dépend ce dit. que veulent les gens, hein. Quelqu'un qui vient et qui dit j'ai jamais fait de CrossFit, j'ai une compète dans un mois, qu'est-ce que je fais? Bah déjà, le premier truc sera lui dire qu'il a été débile de s'inscrire à cette compétition, mais si lui il veut faire qu'un mois de CrossFit dans sa vie et arrêter, bah fais ce que tu veux. Quelqu'un qui veut pérenniser un petit peu son activité et sa pratique sportive, bah prends ton temps, vas-y progressivement et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Super conseil. Voilà. Si on veut un peu plus d'Eliott, où est-ce qu'on peut te retrouver? Instagram, beaucoup. Et c'est à peu près tout. Après, j'ai un Facebook, mais il marche pas beaucoup. Et non, Instagram, Elliot Genin. Et c'est vrai que j'étais pas hyper actif ces 2 derniers mois de vacances et de off, entre guillemets. Mais je vais m'y remettre progressivement. Et bah, venez. Super, bah on mettra ton Instagram dans les notes de l'épisode. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.